Alors, ma préoccupation porte essentiellement sur l'attitude de l'opposition. Et il faut dire que lorsque la presse pose une telle inquiétude, le regard ne serait pas, ou la lecture ne sera pas la même que celle des politiques. Oui, effectivement, en tant que journaliste, je suis quelque peu dérangé de constater qu'il y a une classe politique aussi importante en démocratie qui refuse d'aller aux élections. Mais j'aimerais avoir une réponse de votre part en ce qui concerne cette attitude. Vous avez opté faire la politique. C'est vrai, c'est votre choix. Les raisons, vous les avez évoquées. Et l'argumentaire est très riche. Alors, je voudrais savoir quelle serait la conséquence politique de cette attitude pour l'opposition que vous représentez. Vous vous autoproclamez opposition réelle. La vraie opposition selon vos propres termes. Et c'est par opposition à d'autres oppositions que vous dites d'accompagnement et qui sont réellement ces constituants. Puisque quand vous allez d'un côté, on vous accuse d'être des vrais accompagnateurs du gouvernement ou du pouvoir par votre nihilisme qui ne prend jamais fin. On vous accuse par les autres fonds de l'opposition de faire le jeu du pouvoir. Or, vous vous dites le contraire. Qu'en est-il exactement entre les différentes oppositions réelles, apparentes, fabriquées ou non dans notre pays? Quand nous disons, suivez bien ce que nous disons. Comme ça évite la discorde entre ce que vous écrivez et ce que nous exprimons. Ne faites pas comme le tableau qui a suivi mon interview à RFI, mais qui a raconté exactement le contraire de ce que j'ai dit. Dans l'exemple, je ne dis pas. J'ai dit, avec le système de nomination des députés et la sélection par l'argent, à l'Assemblée nationale, il n'y aura que les députés du PCT et ceux des partis des enfants du président. Je n'ai pas dit qu'on nomme les enfants du président, même si dans les champs, on l'a fait. À Oyo, le fils du président Sassou a été nommé premier député. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Vous écoutez, puis vous ne répondez pas. Mais vos lecteurs, vous les déroutez en racontant n'importe quoi. Vous écrivez que ces gens se rabaissent un peu plus. Au contraire, ils s'élèvent beaucoup plus. Et vous dites, il dit que le Congo est en cessation de paiement. Vous ne savez pas, vous avez affaire à un spécialiste. Vraiment. Que dit le Fonds monétaire? Le Congo va aller vers la banqueroute. La banqueroute, c'est quoi? Actuellement, la dette n'est plus payée. Il y a des années qui s'accumulent. On vous a dit ici que la dette est représentée désormais 77% du PIB. Nous sommes partis de 20%. Mais si on arrive à 77%, voire plus, c'est parce qu'on ne paie plus la dette extérieure. Mais la dette intérieure aujourd'hui dépasse les 300 milliards de francs CFA. Mais parce qu'on ne paye pas, regardez les commerçants congolais, comment ils se plaignent. Mais il y a un exemple plus patent. La directive générale du CHU vient de parler. Tous les appareils médicaux au CHU sont en panne. Vous savez pourquoi? Depuis janvier. Mais parce que les appareils n'ont pas été entretenus depuis janvier 2017. Et pourquoi? Parce que la société qui doit faire l'entretien, on lui doit 500 millions de francs CFA et elle n'a pas été payée. Ben oui, notez-le, dites. Le pouvoir le sait. On parle d'un certain ministre des Finances de la Calice ou quoi là? C'est quoi? Mais ce n'est pas un spécialiste. Vous avez affaire à un spécialiste qui vous parle. Donc le Congo, rien que ça, sur les trois aspects, est en situation de paiement. Mais nous n'avons plus de réserve de change internationale. C'est-à-dire, quand nous importons, normalement on doit payer. Si vous importez, mais les poulets congelés que vous mangez dans les cuisses dont on a parlé. Mais quand on importe, on doit payer le fournisseur. Sur l'importateur a payé la banque ici. Mais à l'extérieur, il faut que la banque paye. Mais il faut avoir des réserves de change internationales. Le Congo n'en a plus. Il y a un mois, il restait à peine 2 mois de réserves internationales. Maintenant, c'est épuisé. C'est une cessation de paiement. Pour que nous payions nos importations, il faut que ce soit un crédit, soit de la zone, soit du trésor français. C'est ça la cessation de paiement.
meurent à l'intérieur du pays. Quel est le service qui tourne ici? Vérifiez dans tous les services publics de l'État, il n'y a plus de crédit. Donc les paiements courants ne sont plus assurés. Mais quand un État est incapable d'assurer les paiements courants, il est comment? Il n'est pas en situation de paiement. Nous les économistes, on dit la liquidité publique s'est rétrécie, elle s'est devenue nulle, elle s'est volatilisée. Mais quand il n'y a plus de liquidité, on ne peut rien faire. Mais prenez l'exemple sur vous-même. Lorsqu'aujourd'hui vous n'avez même pas 1000 francs dans votre poche, vous pouvez acheter quelque chose? Non. Mais c'est ce qui se passe dans l'État. C'est pour ça que les gens se posent la question, mais l'argent que quelqu'un vous paye, les salaires, ça vient d'où? Moi, je ne savais pas surpris qu'on tire ça des cadres privés. Donc, faites extrêmement attention quand un journal écrit des choses. Il faut savoir écrire, dire la vérité. Le métier de journaliste est respecté. Mais quand vous écrivez des conneries qui n'ont rien à voir avec la réalité, alors ce n'est plus respecté. Moi, c'est la première fois de ma vie que je touche le journal Le Patriote. Parce que j'ai toujours redouté ce journal-là, parce que vraiment, c'est un journal de propagande. Et quand vous écrivez comme ça, on se dit, mais comment? C'est un journal d'analphabète ou quoi? Ce n'est pas sérieux. Ne dites pas ça. Alors, j'attire votre attention, vous êtes mes frères. Votre métier est respectable. Alors, évoluez dans les affirmations, dans l'appréciation de ce qui est dit. D'accord? Merci beaucoup. Voilà. C'est un conseil, petit frère. Alors, il ne faut pas privilégier le fanatisme à la réalité. Un journal ne doit pas être fanatique. Je connais ce que c'est que le patriotisme. Mais un journal ne doit pas mettre en avant son fanatisme, mais doit rendre compte de ce qui se passe réellement dans le pays. C'est ça le journalisme, ce métier, ce chose-là. C'est pour ça qu'à travers le monde, vous entendez, on défend ici la liberté de la presse, on défend les journalistes qui sont arrêtés. Vous avez vu, il y a un journaliste français là, qui porte le même prénom que moi, qui a été arrêté en Turquie. Mais dis donc, le monde entier s'est mobilisé pour qu'on le libère. Parce qu'il n'a fait que dire la vérité. S'il avait dit les conneries, on ne serait pas battu pour qu'on le libère. Donc faites attention. Bon, ça c'est un point, je voulais quand même dire, les amis, attention. Attention, attention. Mais je répète encore, tel que c'est fait là, les élections de 2016, nous savons la réalité. 2017, le patriote sait. Le PCT présente 128 candidats. Mais à l'intérieur, il y a 40 candidats qui représentent les enfants. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a beaucoup d'indépendants qui représentent les enfants. Quel est l'objectif? Vous voyez, il y a un paragraphe où nous parlons de dauphin. Mais le dauphin, c'est qui? Quand un jeune homme qui fait la pagaille dans le pays dit, à partir de 2017, beaucoup de ces affaires, l'État relevant de ma compétence, ça veut dire quoi? Mais c'est à la faveur du système frauduleux des élections qui est en train de voir lui. Mais il y a d'autres choses, hein. Ce n'est pas maintenant qu'on va en parler. Vous allez voir comment ce pays-là va devenir. Maintenant, pour répondre aux questions. Ah, mes frères, faites un effort. Un Top TV, mon petit frère, faites un effort. Nous n'avons pas fait notre bilan. Parce que nous ne sommes pas nous qui gérons la chose publique. Nous avons donné des éléments qui nous permettent d'apprécier la gouvernance du pouvoir actuel. Nous vous donnons ces éléments pour vous apprécier que cette gouvernance est désastreuse pour le pays. Elle est faite par les mains inexpertes, par des incompétents. Cette gouvernance-là, oui, elle est faite par des gens qui ne pensent pas au Congo. Parce que nous avons dit qu'il faut d'abord privilégier le Congo. Mais c'est les gens qui ne pensent qu'à eux. Quand ils se réveillent de bon matin, ils font ça. Moi. Mais quand vous faites ça, vous ne parlez qu'à vous-même. Vous ne parlez pas aux autres. C'est ça la réalité. Alors vous dites, alors il y a une classe politique qui refuse d'aller aux élections. Où est la classe politique qui refuse d'aller aux élections? La classe politique congolaise demande qu'il y ait un dialogue pour tout refaire. Mais il y a un pouvoir dictatorial. Ce n'est pas la classe politique. Le PCT ne représente pas la classe politique au Congo. Il y a un pouvoir personnel qui refuse, pour des raisons inavouées, qui refuse et qui veut pratiquer ce qu'elle fait. Ce que nous voulons, c'est d'établir un bon système électoral. Mais en 1992, en 1993, quand nous avons fait les vraies élections ici, vous savez combien de députés le PCT a eu? 6. Il a été incapable de mettre en place un groupe parlementaire à l'Assemblée. Parce qu'il fallait avoir 15 députés, non 15 députés. Incapable.
on a dû se propager à faire au PCT et affilié. Et vous n'avez pas suivi ça? C'est pour avoir un groupe parlementaire. Nous voulons qu'on vérifie la réalité en organisant de vraies élections. Et on va voir qui va gagner. J'ai lancé un défi ici, je disais, si le président s'ajoute qu'on a qu'à organiser une vraie élection, mais à Oyo seulement. On va voir entre lui et moi qui va gagner. C'est ça la réalité. Donc, nous n'avons pas une conséquence de notre attitude. La conséquence de notre attitude, c'est que progressivement, les Congolais, la grande majorité des Congolais disent « Ah oui, finalement, le collectif avait raison. » Vous n'entendez pas ça dans les rues? Que le collectif avait raison. Parce ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dérision de notre pays. Le collectif avait raison. Et tout le monde finira par dire que le collectif avait raison. Hein? Donc, il n'y a pas de conséquences pour plus. La conséquence politique, c'est que nous allons gagner de plus en plus. Même vous, vous allez vous allier pour dire oui, ils avaient raison. Pourquoi ne pas suivre ce courant-là? Et ce que nous regrettons, c'est qu'à cause de la corruption, l'addiction à l'argent, que des braves jeunes Congolais se laissent piéger par le pouvoir d'argent. Et aujourd'hui, je vais aller aux élections parce qu'on lui a donné 10 millions tout. Mais non. Mais si vous avez 10 millions aujourd'hui, même 100 millions, mais demain, qui sera le Congo? C'est pas ça. Préparer l'avenir de ce pays, c'est-à-dire pour les générations à venir, c'est de prendre des positions justes aujourd'hui, mettre le pays sur des bons rails, sur une bonne trajectoire pour que les générations d'aujourd'hui et celles de demain puissent en tirer profit. Et c'est ça notre politique. Les conséquences de notre politique, c'est celle-là. Que la bonne voie gagne de plus en plus les esprits des Congolais et que le grand nombre puisse triompher dans ce pays. Vous vous rendez compte? S'il y a un grand nombre qui adhère à cette position, que le rapport de force se renverse totalement, mais nous aurons sauvé le Congo. Nous, notre attitude politique, c'est pour sauver le Congo. Ce n'est pas pour laisser le Congo sombrer, continuer à sombrer comme aujourd'hui. Il est en train de s'engloutir. Alors, faisons en sorte que nous tous ne soyons pas engloutis avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, mais quel est le but? Qui va aller créer une majorité à l'Assemblée, une opposition à l'Assemblée? Mais voilà, il y a encore des propos dictatoriaux. Un dictateur se lève et prend un bâton. Bon, j'ai créé mon opposition. Vous êtes opposition. Mais ça se fait, non? Vous ne voyez pas, il y a des partis qu'on appelle du centre ici. Les partis du centre qui parlent de haut et fort dans la télévision, là, mais ils se disent aussi opposition. Mais comment vous pouvez être opposition? Vous êtes dans un gouvernement, vous dites que vous êtes opposant, c'est quoi cette affaire-là? Vous ne suivez pas la télévision, moi je suis quelque part de la télévision congolaise. Là. On donne la parole à des gens qui ne devaient pas parler à la télévision, mais qui se présentent comme opposants. Mais ils sont au gouvernement, ils sont dans toutes les sauces, mais ils sont opposition. C'est ça l'opposition est déjà créée, on attend à l'Assemblée. Et l'opposition, si on va partir, on va trier, bon, écoute, bon, tu as 10 députés, non, tu as 3 députés, celui-là 4, 5. Bon, celui qui a 6, c'est là, ah, tu vas être au chef de l'opposition. Le cadre a été préparé par ça. C'est dans le pays, maintenant c'est constitutionnel qu'on nomme un chef d'opposition. Mais non, chers amis, à l'Assemblée là, on ne va pas créer une opposition, on va organiser dans un coin des affidés, c'est-à-dire des alliés du pouvoir, qui suivront simplement ce que le pouvoir va faire. Et ils vont applaudir. Mais c'est tout. Mais ça, on ne nous aura pas. On ne nous aura pas. Nous nous battons de toutes nos forces pour que la majorité des Congolais disent non à ce qui se passe aujourd'hui et que nous arrivions dans une situation plus acceptable, plus vivable dans les Congolais. Bon, l'opposition réelle. Non, nous ne nous baptisons pas opposition réelle. Nous ne nous baptisons pas opposition réelle. Mais dans ce pays, il existe une opposition réelle. Hein. Même des gens qui n'ont pas de parti, mais qui font partie de l'opposition réelle. Mais j'ai l'impression que vous n'écoutez pas les Congolais. Plus de 90% des Congolais sont contre la dictature actuelle. Plus de 90%. Mais prenez la référence. Au référendum du 25 octobre 2015. Plus de 95% d'abstention. Ce n'est pas un refus du pouvoir, mais c'est ça l'opposition.
Nous sommes là-dedans. L'opposition réelle, ce n'est pas forcément le parti politique. Vous-même, vous qui prenez les bus là, dans les bus on a une jury. C'est ça là, quand est-ce qu'il va partir? C'est dans toutes les rues de Brazzaville. Enfin, mes chers, quand vous allez au marché, regardez même nos propres sœurs. Ah, pourquoi baby? Mikoloto, il faut que nous avons bon yate, banabadiate, bagradikote, c'est ça l'opposition réelle. Donc, quand nous parlons de l'opposition réelle, c'est cette opposition, les Congolais, les patriotes congolais, qui n'acceptent pas la domination dictatoriale, qui n'acceptent pas l'avilissement, qui n'acceptent pas la corruption, qui n'acceptent pas la privatisation de l'État. Et nous en faisons partie, nous, collectifs. C'est ça, c'est pourquoi nous réclamons de l'opposition réelle. Nous appartenons à cette grande majorité de notre pays qui refuse ce qui se passe actuellement dans notre pays. Donc, ce n'est pas une proclamation. D'accord? Voilà. Bon. Ah. Je ne voulais pas, je vais m'arrêter là, mais je vais quand même parler du représentant des Nations Unies. Je crois que le secrétaire, le gars qui est venu ici, je l'appelle le gars. Parce que il nous fait exactement le coup de celui qui était là, comment il s'appelait? De Batili. Quand ils viennent ici, ils courent vite voir Denis Sassou Nguesso. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il a la main facile. Il parle un peu, puis après, on donne ça au représentant. Quand sa poche est pleine, il raconte des conneries qui viennent de raconter. Il regrette que nous n'ayons pas été à Ousso. Vous vous rendez compte? Vous savez ce qui s'est passé à Ousso? Vous voyez un petit comme boulot vient s'asseoir sur une table avec les documents qu'il a rédigés. Bon, lisez. C'est ça le dialogue dont on parlait. C'est ça. Et vous voulez que des gens comme nous allons nous asseoir pour subir ça, ces imbécilités. Vous vous moquez de nous ou quoi? Et que ce monsieur qui ne connaît rien du Congo, qui vient de raconter ce genre de conneries-là, et vous dites que le secrétaire, le représentant des Nations Unies, moi je souhaitais même qu'il soit relevé de ses fonctions immédiatement. Parce qu'il a fait honte à l'institution des Nations Unies. Il a fait honte. Oui, nous allons écrire au secrétaire général pour dire que ce monsieur-là, il n'est pas représentatif des Nations Unies. Alors, ça n'a pas été fait. Il n'a pas été à Ousso, et puis je leur conseille d'aller aux élections. Je ne sais même pas s'ils comprennent le mot élection. C'est quoi cette histoire-là? Ces gens qui viennent ici parce que, bon, l'autre, c'est la Congo. Il y a une grande réputation. Le président du Congo distribue l'argent partout. Des chefs d'État, des ministres qui viennent ici. Même des féticheurs qui viennent ici. Hein? Celui qui est un féticheur, celui qui n'est pas féticheur. Ah, président, j'ai un grand féticheur. Il va vous permettre de dominer le peuple congolais. Ah, bon, voilà, c'est ça. C'est la réputation du gouvernement congolais et de son chef. Est-ce que ce faisant, vous n'attendrez pas jusqu'à ce que ce pouvoir n'existe plus pour que vous puissiez vous-même, en gros, vous épanouir? Monsieur Dimi a dit, après tout ceci, quelle est la suite pour le collectif? Et Monsieur Lubelo, parlant des électeurs, a dit, est-ce que vous n'allez pas donner vos voix aux autres? Mathias a déjà donné une bonne partie des réponses. Je vais essayer de commenter quelques points. Je vais vous rappeler une chose. Dans ce pays, il y a eu une première phase démocratique avant que le Congo ne devienne État indépendant, entre 1946 et nos indépendances. Et puis, nous avons connu une période monopartite de 63 à 1992. Arracher le pluralisme politique de ce pays, des élections multipartisanes, c'était se battre, parce que ce n'était pas donné. Nous avons dû écrire, nous, en 1990, une lettre ouverte au président Sassou.
signé de Tistel Chikaya, Jean Itadi, Christophe Moukoke, Clément Mirassa, Ngangila, Gongarankoua et d'autres. Et nous avons dû initier un mouvement syndical ici, il y a dans la salle d'ailleurs, qui est Vanda Antoine, qui est là, et d'autres, qui sont battus pour que le mouvement syndical et les intellectuels et les régions, parce qu'il y a eu des nouvelles régions aussi, qui sont ajoutées pour imposer une conférence nationale dans ce pays qui proclamait l'avènement de la démocratie, du multipartisme et autres. Ce n'était pas donné, parce que le pouvoir n'en voulait pas. Il voulait un système monopartite, comme ils veulent le faire aujourd'hui. Donc c'est évidemment bizarre que ceux qui sont battus pour le multipartisme se disent « nous n'allons pas aux élections ». Ce n'est pas du gaieté de cœur. Mais c'est parce que nous sommes persuadés que si nous décidons de continuer à accompagner le pouvoir dans sa démarche actuelle, nous renverrons au calendrier grec l'avènement d'une vraie démocratie dans ce pays. Il faut arrêter ça. Et pour arrêter, il faut dénoncer ce qui se fait et dire nous ne mangeons pas de ce pain-là. Nous voulons un vrai pluralisme démocratique dans ce pays, des vraies élections justes, libres et transparentes, et non la mascarade qui est là. Pour le reste, nous sommes assurés que les Congolais sont suffisamment intelligents pour imposer demain, cette fois, par des manières inattendues, la démocratie dans ce pays. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Personne ne peut être fort éternellement. Et les peuples qui endurent, comme les nôtres là, les moments j'allais dire, de d'éruption, ce sont des moments difficiles. C'est pour ça qu'il est bon que le pouvoir comprenne qu'on ne peut pas continuer à faire comme on fait là. C'est suicidaire. Et ensuite, il ajoute, et vous n'allez pas aux élections, mais si vous n'allez pas aux élections, donc vous ne faites pas la politique. Je pense que n'ayons pas honte de dire que le système que nous avons aujourd'hui est une dictature. Bien sûr, dire comme ça, entendre cela de la part de ceux qui dirigent, ils ne seront pas contents. Ils ne croient pas qu'ils sont dictateurs. Et nous n'avons pas besoin d'aller aux élections pour éviter d'être mis en quarantaine, puisque nous le sommes déjà, par une dictature qui est en place. Lorsqu'on n'écoute pas des pans entiers d'un peuple, représentés par des partis politiques dignes de ce nom, qui parlent des années durant, qui proposent des choses pour faire entier la paix dans notre pays, qu'on évite des débordements, qu'on évite des situations graves que notre pays a connues, et qu'on ne vous écoute pas des années durant. Ce n'est pas une mise en quarantaine, ça? C'est une forme de mise en quarantaine. On n'a pas besoin d'abord d'aller à ces élections, parce que de toute façon, lorsqu'ils veulent nous voir, c'est juste pour qu'au niveau de l'opinion internationale, on pense qu'il y a des élections au Congo. Sinon, ils peuvent se passer de nous. Ils veulent, on imite ce qui se passe ailleurs. Au Congo, il y a eu des élections législatives comme il y en a aujourd'hui, non, demain, en France. Faire comme tout le monde. Alors qu'il n'en est pas du tout la même, ce n'est pas la même chose. Donc, le fait d'aller aux élections, ils le souhaitent que nous allions, parce que ça ne change pas leur situation. Ils arrangent, on l'a suffisamment dit, les choses comme ils l'entendent. Mais il faut donner la forme qu'il faut. Que l'expert sache que tous les partis de position sont allés aux élections pour qu'eux aussi ils ont la force de dire voilà, nous étions tous là, nous les avons battus. Voilà ce qu'ils veulent faire. Donc on n'attend pas, on n'a pas besoin d'aller pour éviter d'aller en quarantaine, c'est une forme de quarantaine qui est là. Mais en réalité, nous ne le serons pas. Parce que aujourd'hui, nous sommes avec vous en train de parler. C'est ça, faire la politique. Il ne faut pas penser simplement que faire la politique, c'est aller aux élections. Oui, en démocratie, il faut que le suffrage universel s'exerce, il faut que les partis politiques aillent aux élections. Mais vous savez, lorsqu'en guerre on dit comme ça veut dire que les règles du jeu sont fixées de manière transparente, c'est connu et tout le monde est d'accord. Demain, lorsqu'on va faire le deuxième tour des élections en France, dès 20h, vous savez qu'il y aura les résultats. Et personne ne conteste là-bas. Vous voyez qu'on ne conteste qu'en Afrique. Ce n'est quand même pas des faux problèmes lorsqu'on pose ce problème. C'est une réalité. Pourquoi ne vous pensez pas qu'il vaut mieux le plus vite que nous puissions poser ce problème, que nous puissions dénoncer ce qui ne va pas, pour qu'on aille vers la démocratie dans notre pays? C'est ce que nous faisons, et c'est de la politique que nous faisons. Nous n'allons pas aux élections bien malgré nous, on aurait bien voulu y aller,
Mais si c'est pour accompagner, je dis non. Et le patriote me dit, ben, vous êtes peut-être les vrais accompagnateurs, puisque vous n'allez pas. C'est ce que Dimi me dit. C'est ce que les autres disent. Je vais vous poser la question suivante. Je vais vous dire la chose suivante. Monsieur Mukwege, je l'ai connu, j'étais encore au lycée. Vous étiez au Conseil constitutionnel et Denis Sassou Nguesso était président de la République. Monsieur Mathias Sonzon était ministre de Denis Sassou Nguesso. On ne vous a pas vu pendant que vous étiez aux affaires dire que Sassou Nguesso fait mal. C'est après que vous avez quitté le système que donc vous avez vu que les choses ne marchent pas. Monsieur Itadi, lui, a travaillé avec un gouvernement dont les autorités ont bombardé les quartiers populaires. On n'a pas vu dire que c'est pas bon de bombarder les gens qui sont à Ngamakoso ou dans les quartiers nord du pays parce que c'est des Congolais. Et aujourd'hui, on donne des leçons au monde entier, alors que vous avez fait partie de ces systèmes-là que vous combattez aujourd'hui. Bon, avant de conclure, madame, je voudrais vous rassurer que le fait de travailler ensemble n'exclut pas les divergences. Et particulièrement dans mon cas, moi je n'étais pas au gouvernement comme ministre désigné par Sassou, c'est dans le cadre d'une alliance, les FDU. Si vous suivez bien la situation du Congo, nous avons créé les FDU, donc une alliance qui avait plusieurs partis, 6 partis fondateurs, ensuite d'autres partis enterrés, mais les FDU ont été cassés. Vous êtes journaliste, vous devez vous informer pourquoi les FDU sont morts, pourquoi ça s'est cassé. Vous aurez compris pourquoi. Je ne vous dis pas plus, parce que participer à un gouvernement, ce n'est pas devenir un béni sur quoi que ce soit. Et ici, personne n'est autorisé à faire le bilan de son action au sein d'un gouvernement. Mais le jour viendra. Donc vous verrez, c'est vrai, il faut être comptable, puisque quand on est dans un gouvernement, il y a la responsabilité commune. Bon, moi j'ai été dans un gouvernement de transition, c'est vrai, en tant que représentant d'un parti membre des FDU. Et quand l'alliance est cassée, alors chacun a pris ses responsabilités. Mais l'alliance est cassée pourquoi? Parce que vous êtes dans un parti, vous obéissez à la ligne politique de votre parti. La ligne politique, ce n'est pas seulement parler, la ligne politique, c'est votre conception dans la gestion du pays. C'est votre conception dans l'avenir du pays. C'est votre conception dans la situation qui doit être faite aux Congolais et aux Congolaises. C'est ça. Mais si vous n'êtes plus d'accord, l'alliance n'a plus de sens, n'a plus d'intérêt d'être. Je vous dis simplement ça, méditez énormément, vous verrez. Donc, et surtout pour les vieux militants comme nous, moi j'ai commencé à militer plus jeune que ça. Pas maintenant dans un parti politique. Plus loin. Apprenez à connaître les gens qui sont devant vous. Bien. C'est comme vous. C'est comme vous. Moi j'ai toujours considéré que Télé Congo est une sale télévision. Je ne regarde pas ça. Télé Congo, c'est une sale télévision, c'est une télévision de propagande qui ne sert pas les intérêts du Congo. Mais vous y êtes. J'ai de la considération pour vous. Je ne suis pas sûr qu'à l'intérieur, vous êtes toujours d'accord avec ce qui se passe là-bas. Mais Télé Congo, c'est une catastrophe. Si nous arrivons au pouvoir, nous allons tout casser. C'est vous dire que bon, on n'a pas le choix. Même dans une société, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec le directeur général, mais vous y êtes. Vous y êtes. J'ai mis les gens sur votre propre entreprise parce que c'est une catastrophe. Je suis Télé Congo, jamais vous ne parlez du collectif. C'est très rare que vous parliez du collectif. Pourquoi? C'est très rare que vous parliez, dites quelque chose qui va à l'encontre de ce que pense l'empereur du Congo. Pourquoi? Vous avez vu cette conférence de presse là, ça a tellement de choses dures ici, sur le pays et sur ça, le pouvoir, je suis sûr que Télé Congo ne passera pas ça. Et vous m'avez dit attention, ne faites pas passer ça. Mais je connais. Mais enfin, je suis sûr que Télé Congo méritera un prénom un jour. Et vous ferez un bon métier dans une société, société de télévision rénovée. Mais pas ça. Alors, vous voyez, mais malgré ça, nous, par respect de diversité d'opinion, respect de diversité de la parole, la liberté de la presse, vous voyez, on invite Télé Congo ici.
Autrement, pour nous, ça ne servira à rien de vous inviter. Mais on le fait parce que nous sommes respectueux de la diversité et du pluralisme. Ça, c'est très important. Bon. Alors, Vox TV, vous avez choisi de ne pas aller aux élections. Juste vous irez votre c'est pas que Christophe a répondu. Ce que nous voulons, notre objectif précis dans ce pays, c'est le rétablissement d'une démocratie réelle et plurielle. C'est l'instauration réelle de l'alternance démocratique. Vous voyez, ça ne vous ennuie pas d'avoir Denis Sassou Nguesso depuis 20 ans, des 32 ans comme président. Mais il ne travaille plus. Il radote, il fait les mêmes choses. Alors, samedi, je m'en vais au You. Il revient. Dimanche, je m'en vais au You. Il revient. Après, on fait un conseil de décret. Mais la vraie politique du pays, il n'y en a pas. Parce qu'il est saturé de routine. Il ne pense même plus au pays. Mais vous, les journalistes, là, dites ça à la télévision, à la radio, dites non, président, vous êtes fatigué, partez. Ce serait une très bonne chose. Le premier journal qui dira ça, je vous assure, je lirai son journal même à 3h du matin, à midi. Mais dites ça, c'est rendre service aux Congolais. Nous avons honte, hein, nous qui faisons la politique, on a honte de notre pays parce que, franchement, quand on voyage, quand nous voyageons, on nous montre les doigts. Ça, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Et alors que, en tant qu'individu, les autres nous respectent. On est comme connus, on ne sort pas du néant. On vient de très loin. Alors, et quand on vit dans un pays comme le nôtre, un pays comme... Moins de choses, vous êtes interdit de sortir. Moins de gens, on vient vous encercler la maison. Moins de gens, mais voyons, franchement. Je prends un semaine exemple. Vous voyez l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016. L'élection présidentielle anticipée. Le premier principe que tous les journaux allaient mettre, c'est la démission de Denis Sassou Nguesso. Vous avez provoqué une élection anticipée, vous devez démissionner pour rendre la compétition choix. Et il n'a pas démissionné. Aucun journal n'en a parlé. Vous ne connaissiez pas le principe? Je pense que vous le connaissiez. Il n'a pas démissionné. Deuxièmement, mais pourquoi on a proclamé les élections le 4 avril sans qu'il y ait une session de la Cour constitutionnelle? Mais on va prendre le président de la Cour constitutionnelle et le proclame. Mais vous le savez, non? Le pays est petit, la Brazzaville, c'est petit, c'est 1 million d'habitants. Mais aucun journaliste ne l'a dit. Je comprends, parce qu'après on va venir vous ligoter et tout ça. Je respecte ça, je comprends la peur que vous avez. Mais alors, est-ce que vous devez continuer à travailler dans la peur? Et nous nous battons pour ça, pour que vous ne continuiez pas à travailler dans la peur. Hein, ma soeur? Nous avons organisé cette conférence de presse parce que, rappelez-vous, la dernière conférence de presse, on a dit les élections là, on ne peut pas les organiser. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Le fichier électoral n'a pas été revu. Il contient toujours des effectifs, des morts, des étrangers et tout ça. Deuxièmement, la petite blague que Mboulé est allé faire à Bosso là ne peut pas servir de base de référence pour organiser une élection. Parce que c'est du n'importe quoi. Et troisièmement, dans ce pays, pour faire une vraie élection, il faut changer la commission électorale. Voilà ce que nous avons proposé. Si nous sommes vraiment, nous aimons notre pays. Si nous sommes des patriotes congolais, on veut notre pays, on veut un bon avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Si nous voulons cet avenir-là, il faut rester à la maison, ne pas aller voter. Ce n'est pas la peine d'aller calculer son bulletin. On va les laisser partir, ils vont nommer. Mais un président de la République qui n'a pas eu 10% à l'élection, on dit qu'il est élu. Mais un député qui a même 1%, on peut le nommer. C'est ça qui va se passer. Le collectif dit non aux élections législatives parce que le pouvoir autiste du Congo n'a pas voulu accepter les propositions lumineuses qu'il a eu à faire de reporter ces élections et mettre en place un vrai système électoral. C'est ça la raison. Nous ne partons pas. Et nous demandons à tous les Congolais, quels qu'ils soient, de ne pas mettre le bulletin vraiment
Il y a des jeunes corrompus là, à qui on donne l'argent. Un jeune qui n'a pas mangé depuis hier, on lui donne 10 000 francs. Moi je connais ce qui se passe dans un quartier de Brazzaville, au sortie nord de Brazzaville. Il y a une dame qui brûle les bus, tout ça. Allez, 10 000. Tu vas voter ici 10 000. Tu vas voter ici 10 000. Ça, nous le savons. Et vous regardez ça, aucun journal n'a dénoncé ça. Je n'ai jamais vu un seul journal ici qui a dénoncé ça. D'abord, là, les dames qui disent 10 000 francs pour aller mettre un bulletin de vote ici. Le vote multiple. On le sait, ça existe. Donc personne ne vote. Soyez les propagateurs, les diffuseurs de cette décision qui est une décision nationale. Je vous assure, cette proposition est nationale. Dites que le collectif des partis d'opposition congolais a eu raison. Nous ne pouvons plus continuer à nous livrer à une telle blague. Ça suffit.